Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons nous intéresser à l'obligation conditionnelle. Commençons tout de suite par la définir. On rappelle tout d'abord l'article 1101 du Code civil qui nous dit que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. L'article 1304 du Code civil dispose quant à lui que l'obligation est conditionnelle lorsqu'elle dépend d'un événement futur et incertain. La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l'obligation pure et simple. Elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l'anéantissement de l'obligation. Établissons tout de suite une distinction entre condition et terme. Là où le terme désigne un événement futur, que l'on sait certain que sa date soit déterminée ou non, au moment de la conclusion du contrat bien sûr, pour la condition, son existence même est incertaine. C'est ce que nous explique l'article 1305 du Code civil, je cite, « L'obligation est à terme lorsque son exigibilité est différée jusqu'à la survenance d'un événement futur et certain, encore que la date en soit incertaine. » La condition, quant à elle, peut se produire, mais elle peut très bien également ne pas se réaliser. Cependant, la condition ne doit pas être clairement impossible, sinon il n'y aurait même pas de possibilité qu'elle se produise. L'article 1304, cité un peu plus tôt, nous informe également que la condition agit sur l'existence même de l'obligation. Ainsi, elle peut donner naissance à l'obligation quand elle est suspensive et accomplie, mais elle peut également anéantir l'obligation quand elle est résolutoire. L'article 1304-1 du Code civil pose également une condition à cette obligation puisque celle-ci nous dit que la condition doit être licite, à défaut, l'obligation est nulle. Ce qui paraît logique puisqu'on le rappelle, le contrat lui-même doit avoir un contenu licite et certain. Vous retrouverez d'ailleurs dès à présent une vidéo sur cette notion sur la chaîne YouTube. L'article suivant réglemente les conditions purement potestatives. Retenez bien ce terme, vous allez le recroiser au cours de vos études. L'article 1304-2 dispose donc que est nulle l'obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur. Cette nullité ne peut être invoquée lorsque l'obligation a été exécutée en connaissance de cause. C'est donc là la définition d'une condition purement potestative. Il s'agit de la condition qui dépend de la seule volonté du débiteur. Attention à ne pas confondre les conditions purement potestatives, donc dépendantes de la volonté du débiteur et c'est tout, avec les conditions simplement potestatives, qui, elles, dépendent certes de la volonté d'une des parties, mais également d'une circonstance indépendante de sa volonté. Intéressons-nous maintenant à la différence entre les conditions suspensives et les conditions résolutoires. Commençons par la condition suspensive. La condition est pendante pendant la période d'incertitude, c'est-à-dire la période avant que la condition suspensive soit accomplie ou défaillie. Le contrat n'a pas produit ses effets, les obligations ne sont pas nées. Au cours de cette période, l'article 1304-5 nous dit que avant que la condition suspensive ne soit accomplie, le débiteur doit s'abstenir de tout acte qui empêcherait la bonne exécution de l'obligation. Le créancier peut accomplir tout acte conservatoire et attaquer les actes du débiteur accomplis en fraude de ses droits. Ce qui a été payé peut être répété tant que la condition suspensive ne s'est pas accomplie. Ainsi, si le débiteur paye alors que la condition suspensive n'est pas encore accomplie, il pourra agir en restitution pour récupérer son argent, puisque l'obligation n'était pas encore exigible. Malgré tout, le contrat existe et est valable. L'article 1304-6, quant à lui, dispose que l'obligation devient pure et simple à compter de l'accomplissement de la condition suspensive. Toutefois, les parties peuvent prévoir que l'accomplissement de la condition rétroagira au jour du contrat. La chose
objet de l'obligation, n'en demeure pas moins au risque du débiteur qui en conserve l'administration et a droit aux fruits jusqu'à l'accomplissement de la condition. En cas de défaillance de la condition suspensive, l'obligation est réputée n'avoir jamais existé. Voilà qui est plutôt clair, mais résumons tout de même. Si la condition suspensive est accomplie, alors l'obligation devient pure et simple. Si la condition suspensive est défaillie, alors l'obligation est réputée n'avoir jamais existé. Le contrat deviendra alors caduc. Attention, la condition défaillie peut néanmoins être réputée accompli, et c'est le terme réputé accompli, c'est ce que nous dit l'article 1304-3 qui dispose que la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement. Passons maintenant à la condition résolutoire. L'article 1304-7 nous dit que l'accomplissement de la condition résolutoire éteint rétroactivement l'obligation, sans remettre en cause, le cas échéant, les actes conservatoires et d'administration. La rétroactivité n'a pas lieu si telle est la convention des parties ou si les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat. Donc il y a également une période d'incertitude, cependant, à la différence de ce qui se passe avec la condition suspensive, ici, le contrat produit quand même ses effets. Si la condition résolutoire est défaillie, les effets du contrat sont consolidés. Si la condition résolutoire est accomplie, alors le contrat disparaît rétroactivement, sauf exception citée précédemment. Voilà, il faut faire assez attention à ne pas s'embrouiller avec les termes parce que ça peut être facile de faire un contresens. Enfin, comme pour la condition suspensive, le comportement des parties est pris en compte. L'article 1304-3, que l'on a commencé à citer précédemment pour la condition suspensive, comporte également une mention concernant la condition résolutoire. Il nous dit ainsi que la condition résolutoire est réputée défaillie si son accomplissement a été provoqué par la partie qui y avait intérêt. Donc c'est une sanction en quelque sorte. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé. Je vous invite à la liker et à vous abonner pour plus de contenu sur le droit et la fac de droit en général. Je vous souhaite une bonne journée, de bonnes révisions et de bons partiels.